Salut, nous c'est Guillaume et Sarah. Si tu as suivi nos vidéos, tu sais que nous venons de quitter notre vie sédentaire à Montréal pour partir vivre sur les routes d'Amérique avec nos deux filles de 4 ans et 4 mois à bord de Dumbo, notre véhicule. La semaine dernière, on t'a annoncé que dans l'attente des passeports des enfants, nous allions devoir repousser notre départ de quelques jours. Le départ est peut-être repoussé, malheureusement. Pour autant, nous n'avons plus notre appartement, alors nous n'avons pas d'autre choix que de commencer notre voyage. C'est parti, maman. Bon, à l'heure de la sieste. À l'heure de la sieste. Ça y est, on est parti. On est parti de chez nous. On est parti de chez nous. On est officiellement SDF. C'est déjà une bonne étape. Voilà parti. Le plan initial était de se diriger droit vers le sud des États-Unis pour éviter le froid qui règne encore ici au début du printemps, en se logeant exceptionnellement dans des motels pour les 3 ou 4 premières nuits. Les moins 10 degrés annoncés cette semaine nous poussent donc à trouver un Airbnb pour les jours qui viennent. Nous nous installons 4 jours dans le petit village de Fitch Bay à 1h30 de Montréal. Cet endroit est pile ce qu'il nous fallait. Entourés de nature, nous tombons sous le charme de son atmosphère paisible. Finalement, c'est une aubaine pour nous, car ces quelques jours nous permettent de souffler un bon coup après le marathon que nous venons de vivre. Et on en profite pour terminer quelques ajustements dans le campeur. Le mercredi qui suit, nous quittons Fitch Bay pour récupérer les passeports. Direction consulat ce matin. Normalement, cet après-midi, on passe à la frontière Premier repas dans Dumbo. Bien, bonjour. Dumbo vous propose un sandwich à l'avocat tomate. On est toujours dans le Verdun, mais On a bien avancé. on commence à Red Light. Ah oui. Et là, il y a eu une tempête de grêle. On est à l'intérieur et on fait notre premier repas à l'intérieur, mais moi ça me fait plaisir. On a récupéré les passeports ce matin pour aller prendre le passeport de Lucie et le passeport de Lisa. Direction les États-Unis, on va passer la frontière normalement dans une heure, je pense. Et Là, c'est le vrai départ. C'est sous une pluie verglaçante que nous passons la frontière des États-Unis sans trop d'encombre. Ça y est, l'aventure commence. Voilà 1 an qu'on pense à ce jour et nous y sommes. C'est encore difficile à croire pour nous, mais comme depuis quelques mois, on avance, un jour à la fois. Comme le chauffage est fonctionnel, nous décidons de faire une croix sur les motels et de passer notre première nuit dans Dumbo. premier repas sur le Campeur. dans le campeur. Dans le campeur, mais sur le parking du Walmart. C'est un peu le bordel, mais on va y arriver. Pour l'instant, rien n'est rangé. Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer dans Dumbo, mais nous l'aimons déjà. À notre rythme, nous nous éloignons peu à peu du Canada. Non mais, en fait on a un problème, c'est qu'on n'a pas rempli l'eau avant de partir de Montréal. Et on aurait dû, on s'est dit on va pas le faire parce que il faisait encore des températures en dessous de 0. Et on n'a pas pensé que ici c'est pareil en fait, les températures ça fait pas longtemps qu'elles sont un peu plus élevées et il y a nulle part en fait où remplir l'eau parce que tout est fermé, tous les points d'eau sont fermés, les campings sont fermés, donc en fait on n'a rien pour mettre de l'eau et du coup c'est la première vaisselle qu'on fait. On est vendredi et on est parti mercredi on fait la vaisselle de tout ce qu'on avait depuis mercredi avec des bidons d'eau potable qu'on a acheté au Walmart parce qu'on n'a pas d'autre solution pour le moment et on se dit qu'en fait finalement demain on va faire énormément de route pour descendre le plus au sud possible et le lendemain certainement aussi parce qu'il faut qu'on trouve en fait des campings ou des endroits ouverts où on peut mettre de l'eau quoi.
Donc Guillaume est très heureux parce qu'il a 2 jours de vaisselle à faire. À ce stade, notre objectif est d'avancer vers le soleil. Nous roulons direction le Tennessee, mais surtout en quête d'eau pour remplir nos réservoirs. On avait oublié ce détail. Tant que le froid persiste, les points d'eau ne sont pas en service. Alors on cherche au fil des parkings de Walmart et des truck stops. Hi, hello. I'm just calling you. I just wanted information. I wanted to know if it's possible to fill a motorhome like a RV with water on your site. There is no water. Oh, okay. No water connection. Do you know where we can find one? Okay, no problem. Thanks anyway. On avait oublié à quel point la vie en van demande de la logistique. Et on doit avouer que les débuts sont compliqués. Il faut qu'on retrouve un équilibre dans cette vie sur les routes avec nos 2 filles. Bonjour. Nouvelle journée qui s'annonce. Descend aussi le maximum pour trouver pas le soleil parce qu'on l'a, mais en tout cas les hautes températures. Exactement, on a bien dormi, il a fait bien froid cette nuit quand même, moins 4 degrés. Par contre le chauffage était là. Et puis les belles émotions hier. On a perdu les clés du campeur. Ça c'était beau, on ouvre le campeur, on sait qu'on les avait et puis impossible de remettre la main dessus. On a cherché, j'ai été faire les poubelles pour voir si je les avais pas jetées, etc. devant le parking de Walmart. On a passé près d'1 heure en fait à chercher les clés. On était sur un parking où on ne pouvait pas dormir, donc on était obligé de bouger. Et puis finalement on a bougé sans fermer les portes du campeur. Et c'est en arrivant dans le campeur qu'on a est tombé dans les marches d'escalier. Voilà. En tout cas les a retrouvés, ça nous a fait un bel ascenseur émotif. On n'a pas de double en fait. Ouais, oui. On sait qu'on va devoir faire des doubles au plus vite parce que si ça nous arrive pour de bon, les perdre, on est normal. Ouais, il faut changer toutes les serrures. Et donc là, c'est une bonne leçon qu'on va tirer, c'est-à-dire faire des triples de clés. Et éviter ce genre de petits problèmes. Aujourd'hui, en tout cas, il fait super beau. On a un beau soleil. Ouais, bien agréable. Franchement, c'est super agréable de prendre la route. On est meilleure humeur ce matin. Ouais. Et mission accomplie ce jour-là. Nous trouvons enfin de l'eau. La première dump. Ouvrir le tuyau d'eau. On se fait une frayeur en trouvant une fuite, mais Guillaume trouve vite la solution. Ici, là. Si ça coule, parce que ça coule de là. Ah, là. Là, on est bon. Ok, donc tout ça, ça va sécher. On va pouvoir faire la vaisselle qui traîne depuis 3 jours, pour le plus grand plaisir de Guillaume. Un homme heureux. Ah ouais, c'était bien quand il y avait la vaisselle, hein. C'était un peu qui manque. On est tellement content qu'on se fait une petite photo souvenir sur cette terre de repos. C'était sans savoir la nuit qu'on allait passer. 22h30. Nous sommes sur un parking de truck stop. On a enfin trouvé de l'eau. On est en train de faire une première lessive avec notre petite machine à laver. Donc ça a l'air d'être pas mal. L'essorage n'est pas terrible. Et le gros problème qu'on a maintenant, c'est que on n'a plus de gaz. On n'avait pris qu'une bonbonne de gaz de propane et on pensait que ça allait venir. En fait, non. Ce qui veut dire qu'on n'a plus de chauffage. Il fait moins de dehors. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on a couvert les filles. On est en train de dormir, on voit pas très bien, on a levé aussi, mais tout le monde est en train de dormir. Sarah va mettre en gros pull à Rosie, on va mettre un surpyjama à Elisa et on va installer un rideau ici, un rideau de séparation. Donc, comme ça on va garder la chaleur dans le capucine. Hein? Alors, cette nuit je crois que nous avons la réponse. Réveil à 4 degrés, non, c'est quoi? 6 degrés. 6 degrés. Bon, et puis la nuit était assez froide, mais on a survécu. Après ces péripéties, petit à petit, nous prenons nos marques et retrouvons certaines habitudes. Il est grand temps pour nous de découvrir ce que les États-Unis ont à nous offrir. Alors si toi aussi tu vas embarquer avec nous à bord de Dumbo, n'hésite pas, like, commente et surtout abonne-toi. On te dit à samedi prochain pour un épisode au cœur de la nature.
regarde.